à l'heure, je parlais des évangélistes de rue. Alors, je vais faire venir M. Éric Leblanc, évangéliste de rue. Puis, il faut vous expliquer c'est quoi un évangéliste. Ça mange quoi, un évangéliste? Ça fait quoi, un évangéliste? Et après, je vais avoir, il y a un petit 10 minutes, M. Leblanc, est-ce qu'il est là? Éric? OK. Et puis, après, j'ai une dame qui va venir... Oui, tu peux voir. Ouais. Bonjour à tous, presque bonsoir. Le temps va vite. Fait que je vais faire ça vite. Je suis un évangéliste de rue avec mon épouse Marlène Bilodeau, Marlène Leblanc. Ça fait 15 ans qu'on est mariés, ça fait 10 ans qu'on est dans les rues de la ville de Québec et à travers la province de Québec à annoncer la parole de Dieu, à prier pour les gens dans les rues pour répondre à leurs besoins, que ce soit physique ou un besoin de cœur. Puis on forme les chrétiens qui veulent apprendre à évangéliser. Parce qu'une des plus grandes peurs des chrétiens en général que j'ai rencontrés dans toute ma vie, ils ont peur de témoigner, malheureusement. Fait qu'on est là pour les former. On les prend par la main, on les emmène dans la rue, puis ils goûtent à la puissance de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui a touché notre Québec. M. Gilbert, ce qu'il a parlé, pour moi, c'est un cri d'alarme, c'est un cri d'urgence pour chacun d'entre nous qui est chrétien né de nouveau ici. Vous avez un environnement de travail, vous êtes dans votre maison, vous avez un voisinage, vous êtes un témoin. Vous êtes né de nouveau, vous êtes un témoin sur deux pattes. Si vous lisez la Bible, vous êtes un témoin sur deux pattes. Vous représentez la Bible, vous représentez Dieu, vous représentez Jésus qui habite en vous si vous êtes né de nouveau. Vous êtes des témoins. Et un disciple, ça fait des disciples. C'est quoi un disciple? C'est un étudiant qui apprend à montrer à quelqu'un d'autre, à faire la même chose que Jésus. Jésus, quand il est ressuscité d'entre les morts, il a dit aux apôtres, les boys, là je m'en viens retourner vers mon Père. Mais maintenant, je vous envoie dans les nations. La nation, c'est peut-être Chicoutimi, c'est peut-être Lévis, c'est peut-être Québec, c'est peut-être Montréal. Mais nous, on vous aide à aborder les gens. Alors, de plusieurs façons, avec des outils, pour prêcher la bonne nouvelle. La repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et les gens passent par la délivrance aussi. On amène les gens à Jésus. On les amène à la croix. Parce que si tu ne rencontres pas la croix, tu naîtras pas de nouveau. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Il faut laisser notre vie de côté. On fait des rencontres maison. On va dans des petits groupes. Et on va dans les églises former les chrétiens à sortir de l'église, à aller annoncer la parole de Dieu. Pas à rester au confort dans votre siège. Souvent, je dis en joke, est-ce que vous êtes capable de répéter ces deux mots-là? Bonjour. Le micro est brisé, je pense. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes tous qualifiés. Amen. On a deux oreilles, une bouche. On est là pour aller écouter, répondre aux besoins des gens. Peu importe ce que vous êtes rendu, le Saint-Esprit va vous nourrir. Vous n'avez pas besoin d'une formation particulière. La formation se fait où? Dans la rue. C'est là que j'ai appris, vous le 10 ans passés. Personne ne m'a formé. Je l'ai appris par moi-même. Avec le temps, j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris, j'ai avancé. Et encore aujourd'hui, après toutes ces années, on a été dans une vingtaine d'églises environ dans les dernières années pour former des églises différentes dénominations. Puis, vous êtes appelés des témoins et des disciples. Alors, retenez ça, des témoins. Vous êtes la lumière. La lumière est sur la table et pas en dessous de la table. La parole le dit. Mais soyez cette lumière-là dans votre quotidien. Vous avez peur. Vous avez la chienne. Mais nous, on est là pour vous former, pour vous aider. Vous voyez mon gilet? Ça représente le plan du salut. Puis il y a un code QR dessus. Tantôt, vous pouvez venir me voir si vous voulez.
me télécharger. Ça vous emmène sur YouTube, puis vous allez entendre l'Évangile au complet dans le confort de votre foyer, en arrière de votre cellulaire, de votre ordinateur. Et en gros, ça ne va pas bien actuellement sur la terre. Dieu, il a un plan parfait d'amour, de paix, de santé. Il va avoir une relation avec vous. Mais actuellement, on le fait à notre façon, sans Dieu. Mais Dieu, lui, son plan est parfait. Il veut avoir une relation, une connexion avec vous. Imaginez, pendant quelques secondes, que je mets toutes vos mauvaises pensées, vos mauvaises paroles et vos mauvais gestes sur Facebook, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Il y a des bonnes chances que vous allez fermer votre compte. Hein? Êtes-vous d'accord avec ça? Ça veut dire oui, ça veut dire non. Il y a des bonnes chances que vous allez fermer votre compte. Bien, c'est ça qui nous sépare de Dieu. Dieu, lui, tout ce qu'il vous demande, c'est de croire en lui puis de vous repentir de vos péchés. Puis quand vous dites oui à ça, là, on vous baptise d'eau. Fait que là, Éric qui vous parle, un jour, il a été baptisé. Puis il s'est repenti de ses péchés. Il a demandé pardon à Dieu pour des choses que j'ai faites. Puis là, quand je suis rentré dans les eaux du baptême, le vieux Éric, il est mort. Mais parce que j'ai rencontré la croix, j'ai eu une réelle révélation. Quand je suis sorti des eaux, une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et vous êtes tous appelés à ça. Si vous n'êtes pas baptisés, si vous n'êtes pas repentis, je vous invite à venir nous voir à la fin. Et de choisir Jésus, de choisir le chemin, la vie, la vérité, parce que nul ne vient au Père que par Jésus. Jésus, lui, est allé à la croix. Pendant 30 ans, on n'entend pas parler de Jésus. Mais à 30 ans, il se fait baptiser, il reçoit le Saint-Esprit, il va dans les nations, mais le message, il ne passe pas. Il se fait crucifier par les pharisiens. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça par monsieur le curé. Peu importe la religion, son message n'est pas passé. Mais 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau. Il est encore vivant. Il intercède pour chacun d'entre nous. Il est au ciel. Mais les 12 apôtres sont partis en mission dans les nations, puis ça s'est rendu jusqu'à Québec. Ça s'est rendu jusqu'ici. Maintenant, toutes vous autres, vous êtes appelés à vous multiplier. Pas à rester dans notre confort. C'est inconfortable d'évangéliser, mais c'est trippant. Parce que tu emmènes quelqu'un à être guéri, soit physiquement, de son cœur, de ses pensées. Il y a une délivrance. Puis je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qui se passe dans les rues. Je marche tout simplement, puis je m'en vais rencontrer des inconnus, leur dire « Bonjour, comment ça va? » Ça, c'est ce qui se passe quand je vais évangéliser. « Bonjour, monsieur, ça va bien? Est-ce que vous pouvez participer avec moi? »« Bonjour, monsieur, ça va bien? »« Oui, ça va bien. J'aurais une question un peu bizarre à vous poser. Auriez-vous une douleur à quelque part? Faites semblant que vous avez mal à quelque part. Vous avez mal à la hanche? Hey, monsieur, je sais que c'est bizarre en 2025 de prier pour les gens, mais j'aurais à cœur de prier pour votre hanche. C'est gratuit, j'ai le meilleur prix en ville. Ça va prendre 10 secondes. Rappelez-moi votre prénom? Jean-François. Parce que moi, Jean-François, j'ai gagné 2 trophées. Un pour la mémoire, l'autre, je l'oublie tout le temps. Fait que je vais prier pour vous, Jean-François. Puis souvent, je vais demander la permission aux gens d'imposer ma main, ou sinon, je vais leur donner tout simplement la main. On leur demande la permission. Puis, je demande au Seigneur, Seigneur Jésus, je te demande que Jean-François soit complètement guéri, que sa hanche soit complètement guérie maintenant, au nom de Jésus. Douleur, tu sors maintenant dans le nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus. Jean-François, est-ce que vous pourriez vérifier votre... Fait que ce que je demande à la personne, vérifie donc ta hanche, marche, soit-tu une différence? Puis souvent, quand les gens se mettent à marcher ou à bouger, la partie qui a été priée, la guérison rentre, ou il y a une amélioration. Si c'est une amélioration, je repris une 2e fois, rapidement, hanche soit guérie dans le nom de Jésus, maintenant. Puis souvent, on voit la guérison qui se fait maintenant, et après ça, ça nous ouvre la porte à prêcher l'Évangile. Hey, Jean-François, je vais t'expliquer pourquoi tu as été guéri aujourd'hui. Parce que ce n'est pas
Éric qui t'a guéri. C'est Dieu qui est passé par un individu qui est Éric aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, je leur prêche l'Évangile avec les 3 cercles, entre autres, et d'autres outils qu'on a qui sont faciles et duplicables. Fait que mon rôle, c'est d'aller aimer les gens dans les rues, dans les centres commerciaux, avec l'équipe, avec mon épouse, avec tous ceux qui veulent sortir de leur zone de confort. C'est trippant de sortir de sa zone de confort. Rester dans notre confort, c'est confortable. Si on ne fait jamais rien, il ne nous arrivera jamais rien. Je vous garantis une chose, vous ne vous tromperez jamais si vous ne faites rien. Et moi, j'étais un ancien soldat. J'ai été 20 ans dans les Forces armées canadiennes. Puis on est en combat. Fait que je vous encourage, si vous êtes chrétien et que vous voulez sortir, venez me voir. Je suis là. Jésus cogne à la porte de votre cœur, mais moi aussi, je cogne à la porte de votre cœur pour voir l'armée de Dieu sortir. Amen.